Bonjour, pour le coup de cœur de cette semaine, on va mettre un peu le feu au sapin en parlant de Grand Hôtel Abîme, un album publié aux éditions Rackham, dessiné par Marcos Prior et David Rubin. On va avoir plusieurs petits chapitres qui, de prime abord, n'ont pas de lien entre eux, mais vont dépeindre une ambiance globale, une ambiance contestataire, où la société est en train d'être étouffée par une politique dictatoriale qui ne dit pas son nom. Et comme jadis dans Dark Knight Returns, tout va se jouer à travers les médias. Les médias dont on va rapidement s'apercevoir qu'ils ne disent qu'une seule chose, c'est la voix de son maître, et surtout est en train d'anesthésier le peuple. Le peuple, lui, va peu à peu soit s'en foutre et laisser petit à petit les libertés se niveler par le bas, ou alors résister. Il y en a un qui va le faire de manière assez violente, et va arriver la question de la légitime violence ou pas. Dans d'autres chapitres, il va y avoir également une question qui va être posée sur les limites que l'on impose aux uns et aux autres, sur les gouvernements qui se disent « mais finalement avec une poignée d'euros, on peut bien vivre quand même », et ainsi de suite. Donc un petit peu de contestation, un dessin assez dynamique, une mise en page atypique et surtout des références, dont l'une qui peut passer inaperçue mais que j'ai envie de vous rappeler, c'est qu'à un moment donné, on va voir un graffiti, celui-ci, qui est celui de l'Éternaute de Osterman et Breccia, qui est là pour rappeler la lutte que peuvent avoir certains auteurs face à un mode d'oppression. Voilà, on peut mettre ça sous le sapin de Noël, ça va faire un peu de débat et de discours, mais c'est plutôt sympa. Alors cette semaine, je vous présente She tome 2. Alors She, c'est une série qu'on a découvert cette année en librairie. Le premier tome était paru en début d'année, au mois de janvier. C'est une série qui m'a vraiment bluffé dès le premier tome. Le deuxième ne fait que confirmer l'énorme talent du dessinateur qui s'appelle Holmes, qui vous emmène en fait dans un Londres victorien. On est sur la période de la première Expo universelle. Donc la première Expo universelle, c'est un moment assez marquant pour vous montrer à quel point l'Angleterre avait une prédomination sur le reste du monde avec toutes ses colonies. C'était un petit peu leur manière à eux de montrer qu'ils étaient les numéros 1. Cette exposition est l'occasion pour notre jeune héroïne de partir, découvrir un petit peu tous ces mondes différents qu'on va nous ramener d'Asie, d'Afrique et autres. Et elle va prendre le parti de défendre une jeune femme asiatique qui protège son enfant. Un geste assez anodin qui va l'embarquer dans une histoire complètement folle où vous allez découvrir tous les travers de la société anglaise et d'un gens bien pensants, puisque les Anglais sont souvent des gens qui ne font que paraître, mais derrière, dans leur vie, il y a bien des choses étranges qui vont avoir des répercussions sur ce qui peut arriver à notre époque. Voilà, donc c'est subtilement écrit par Zidrou qui vous emmène, à chaque fois on commence avec une histoire qui démarre à notre époque et qui découle directement de ce qui s'est passé il y a des années de ça, autour de l'histoire de cette jeune fille et de la jeune asiatique qu'elle va défendre. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu comment ça pouvait se passer et comment l'horreur qu'il pouvait y avoir derrière les familles bien pensantes anglaises, je vous invite à découvrir cette série qui s'appelle She. C'est une série qui sera déjà prévue en 4 tomes, donc ce ne sera pas trop long. Vous êtes déjà au deuxième, vous avez fait la moitié du chemin et vraiment pour le dessin de Holmes, je vous invite à le découvrir et puis pour le scénario, vous verrez que ça va vous convaincre. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Carmen par Benjamin Lacombe et Prosper Mérimée. Alors, je triche un peu cette semaine parce qu'il ne s'agit pas d'une bande dessinée, mais d'un livre illustré. C'est sorti dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Bon, c'est une collection de bande dessinée, donc ça marche quand même. Ça reprend le livre de Prosper Mérimée, Carmen, et c'est illustré donc par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, si vous ne le connaissez pas, c'est un illustrateur extrêmement doué, avec un trait vraiment hypnotique en fait. Il a un dessin qui est quasiment magique, je trouve, et qui se marie très bien à certaines histoires. Il a déjà publié plusieurs ouvrages dans la collection Métamorphose, et ça, c'est son dernier en date. L'avantage aussi, c'est que c'est l'occasion de relire un classique, parce que personnellement, des ouvrages classiques, j'en lis très peu. En plus, c'est une très belle histoire, très bien écrite, c'est le texte d'origine, donc ça fait plaisir. Les dessins, ils sont trop beaux, ils se marient très bien au récit. Carmen, elle est tour à tour
envoûtante, vénéneuse, séductrice. Vraiment, on voit qu'il s'est fait plaisir autour de ce personnage. Et puis l'ouvrage rend vraiment honneur au texte, au niveau visuel. Vraiment, c'est super agréable à lire. Donc vraiment, c'est une BD que je vous conseille. En plus, c'est un bel objet. La couverture, elle est trop belle. Vous voyez pas là, mais il y a des espèces de petits reliefs. C'est pour ça qu'en librairie, d'ailleurs, on le trouve sous plastique parce que c'est un peu fragile. Mais voilà, c'est un bel ouvrage que je vous conseille carrément pour Noël.